bénédiction dans notre tranche, parole de la vie, où nous parlons de la parole de Dieu, où nous partageons avec vous quelques passages bibliques ou quelques exhortations qui nous permettent d'entrer en contact ou d'être encore en intimité avec notre Seigneur Jésus-Christ, qui est notre Sauveur, qui est le Sauveur lui-même. Alors à ce jour, nous allons partager avec vous une méditation sur la livre de Genèse, dans le 9e chapitre, du 1er au 18e verset. Et bien entendu, dans ces livres, on parle d'Abraham, celui que l'apôtre Paul a considéré et que nous considérons tous comme notre père dans la foi. Et il s'agissait là, bien entendu, du sacrifice qu'Abraham devait offrir à Dieu, de l'offrande qu'Abraham devait offrir à Dieu. Et dans ces passages, on voit Abraham à qui le Seigneur lui demandait d'offrir en sacrifice, d'offrir en holocauste son fils unique, le fils qu'il a eu avec sa femme Sarah, bien sûr. Sarah qui a attendu longtemps pour concevoir, plus de 80 ans pour concevoir. Et le Seigneur lui demandait d'aller et de lui donner son fils en sacrifice, l'unique fils qu'il a eu. Vous voyez? Tu as souffert pour avoir ton travail, tu as souffert pour avoir du boulot, tu as souffert, tu as vraiment souffert, et en plein de temps, tu n'as plus de travail. C'est ce qui est arrivé à Abraham. Le Seigneur va lui demander d'aller donner son fils en sacrifice. Alors je me dis, étant humain, comment est-ce qu'Abraham devait sortir de ça? Comment est-ce qu'il est sorti là? En disant à sa femme, écoutez, bon, je pars donner ton fils, ton propre fils en sacrifice. Vous voyez? Ça a été difficile. Humainement parlant, c'est difficile. Mais seulement c'est avec Dieu que tout peut aller. C'est avec Dieu que tout peut réussir. Mais humainement parlant, c'est tellement difficile. Voilà là un exemple sur Abraham. Un exemple sur tous. Sur sa vie. Voilà. Donc, le sacrifice, l'offrande. L'unique enfant qu'il a eu, mais qu'il devait donner en sacrifice. Et la Bible nous dit dans ce passage qu'au moment où il préparait l'autel, l'enfant va demander où est le sacrifice, où est l'agneau qu'on devait donner en sacrifice. Et la réponse d'Abraham était Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Mes chers amis, à chaque situation difficile, parfois vous traversez des situations compliquées dans votre vie, sachez-le bien qu'il Dieu pourvoira. Bien-aimés dans le Seigneur, quelque chose qui arrive dans votre vie, sachez-le qu'il y a un Dieu quelque part. Et ce Dieu-là t'écoute, ce Dieu-là t'entend, ce Dieu-là, il voit tes souffrances. Quelle était la réponse d'Abraham? Dieu pourvoira. Ce n'est pas facile de répondre. Tu sais que tu vas tuer ton propre fils pour offrir à Dieu en sacrifice. Mais le même enfant, après avoir arrangé l'autel, le même enfant qui arrange là où il va être sacrifié, l'enfant ne savait pas certes, mais Abraham savait qu'il devait donner son sacrifice. Mais la réponse était Dieu pourvoira. Et au moment où il devrait tuer son fils, c'est là où l'ange qui va intervenir pour l'arrêter, voici qu'il va dire, voici l'agneau que tu vas donner en sacrifice. Et à cause de cela, la Bible nous enseigne que le Seigneur lui a promis de grandes choses. Donc il a promis des bénédictions. Et à travers lui, que naîtra des enfants. À travers lui. Donc, sa richesse sera comme les grains de sable de mer. Vous voyez? C'est lui que nous appelons aujourd'hui le Père de la roi, dès par son excellence. Alors, dès par là, on peut retenir 3 leçons. La première, c'est que quelle que soit la difficulté de la vie, le Seigneur est toujours là. Il nous écoute. À chaque difficulté que tu passes dans ta vie, sache-le bien que Dieu est là. Sache-le bien que Dieu ne te laissera pas. Sache que si tu as toujours confiance à ton Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. Il est toujours près de toi. Il te suit, il te consolera, il te donnera la solution à ton problème. Nous devons savoir que rien n'est impossible à Dieu.
Abraham qui devait servir son fils. J'ai attendu parmi les 80 ans pour avoir l'enfant avec cette femme que tu m'as donnée. Mais aujourd'hui, la femme qui n'a qu'un seul enfant que j'ai donné en sacrifice. Non, il avait un autre enfant. Il n'avait pas que il avait un autre enfant qu'il est avec Agar. Alors, il veut dire non, pas cet enfant. Prenons un autre enfant. Voilà. Dieu est toujours là. Dieu pourvoira à tous nos besoins. Dieu pourvoira à tous nos soucis. La deuxième chose qu'on doit savoir, c'est l'obéissance. Vous savez, c'est grâce à l'obéissance qu'Abraham a pu bénéficier, a pu obtenir, a pu être élevé comme père d'enfant, qu'Abraham a été l'homme le plus prospère. Et nous aussi, nous réclamons le descendant d'Abraham. L'obéissance. Et nous devons savoir que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et là, c'est la phrase que le prophète Samuel avait dit au roi Saül à l'époque, à qui le Seigneur lui a dit d'aller d'exterminer les Amalécites, du plus grand au plus petit, de n'épargner personne. Mais Saül en allant, il a fait le travail, mais il n'a pas fait ça complètement. Donc il a épargné certains. Il a épargné certains, il a épargné certaines choses, certains biens qu'il estimait donner en offrande. Et le Seigneur était très en colère contre Saül. Il était très en colère. Et là, il va dire à Samuel d'aller dire à Saül que ce qu'il avait, c'était pas bon. Ce qui était important, c'était le sacrifice. Ou l'obéissance. Non, l'obéissance. Nous devons apprendre à obéir à Dieu. Je peux aller même plus loin, dire aveuglément. Aveuglément, on peut apprendre à obéir à Dieu. Et quand le Seigneur nous donne un ordre, nous devons savoir l'exécuter comme lui. Ce n'est pas toujours facile, mais retenez que sans le Saint-Esprit, on ne peut pas obéir facilement à lui. Parce que tout ce qui est à Dieu, c'est la folie. C'est la folie. Arrêtez, c'est la folie. Mais c'est pas la folie. Donc il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit pour obéir à Dieu. Sans ça, on ne peut pas obéir. Sans ça, on ne peut pas avoir une obéissance avec la notre vie. Et la troisième leçon qu'on peut retenir, c'est l'offrande. Mes chers amis, tel Anani et Saphir, devant l'apôtre Pierre, ils ont vendu leurs parcelles, mais n'ont pas donné ce qu'ils devaient donner à Dieu. Et ils ont été frappés. Telle cette pauvre veuve qui a donné ce qu'elle avait mais de tout son cœur. Sachons-nous donner l'offrande à Dieu? Est-ce que nous avons cette volonté-là d'offrir à Dieu le fruit de nos sacrifices, le fruit de nos travaux? Est-ce que nous donnons à Dieu? Et l'offrande ne peut aussi être l'argent. Les dons que tu donnes pour son service, c'est déjà l'offrande aussi. Quand tu n'as pas d'argent, c'est bien, mais sacrifie-toi dans son service. À l'église, on a besoin de toi. Tu peux même balayer l'église. Même balayer, c'est possible. C'est déjà une offrande. Vous attendez encore quoi? Bien entendu, cela ne veut pas dire que comment je donne mon argent, c'est fini. Non, il faut aller au-delà de tout ça. Rendre service à Dieu à l'église. L'église a besoin de nous, mes chers frères et sœurs. L'église a besoin de nous. Le Seigneur a besoin de nous que nous travaillons dans son champ. Donc c'est l'offrande. L'argent ne suffit pas. Mais l'offrande, c'est aussi les sacrifices, les dons que nous donnons à Dieu dans son champ, dans son service. Voilà les trois petites leçons que nous pouvons retenir de ce récit d'Abraham sur la montagne en allant sacrifier son fils unique qu'il a eu avec sa femme Sarah, qui a attendu 80 ans pour concevoir. Et après, grâce à son obéissance, il a été promu, il a été béni, il a été richement béni. Je prends dire qu'il a été scandaleusement béni. Bien-aimé dans le Seigneur, que le Seigneur bénisse sa parole et que le Saint-Esprit mette en nous cet esprit d'obéissance, que nous sachions obéir à notre Seigneur, que nous sachions être à son service et que nous sachions que, quelle que soit la difficulté de la vie, le Seigneur est là, il nous laisse
laissera pas, il ne nous abandonnera pas. Voilà pourquoi nous allons prier pendant quelques secondes pour demander à l'Esprit Saint de nous aider à être plus obéissants. Seigneur le Père Tout-Puissant, à ces frères qui m'écoutent, à cette sœur qui m'écoute en ce moment, tu veux nous apprendre 3 leçons importantes qui à chaque situation, que la vie est toujours là pour nous. Que nous devons avoir l'esprit, nous devons savoir obéir à tes paroles, à tes commandes. Et nous devons savoir donner ton offrande. Nous devons savoir nous sacrifier à ton service. Que ces frères qui me suivent, que cette sœur qui me suit en ce moment, que ton esprit, Seigneur, puisse l'aider afin de ne compter que sur toi, afin d'être obéissant et enfin de savoir se sacrifier à ton service. Seigneur, je tiens l'amour, tu es vérité, ta parole est vérité, sois élevé, sois glorifié à jamais. Amen. Amen, le Seigneur. Ne manquez pas de vous abonner et pourquoi pas de partager ces liens avec tous les autres amis sur n'importe quelle plateforme de communication pour que ces amis bénéficient aussi, pour que ces frères et sœurs bénéficient aussi de ces petits moments de partage, d'exhortation pour la gloire du Seigneur. Amen. Que Dieu